salvation te revient de droit. Tu es le Toi seul n'as pas eu honte d'aller à la croix pour nous, Seigneur. Tu es le Dieu malgré les injures, les moqueries des hommes, tu es allé. Tu es le Tu as porté cette lourde croix, Seigneur, pour que nous soyons réconciliés avec toi. Nous te célébrons ce jour et nous bénissons ton Saint-Nom. Sois magnifié, sois élevé, sois magnifié en ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner gloire avec de l'acclamation? La manière de donner gloire à Jésus est étrange. Est-ce que tu peux donner gloire à David? Tu peux donner gloire à celui-là qui n'a pas eu honte pour toi. Est-ce que tu peux donner gloire à celui-là qui mérite la gloire? Notre manière de l'acclamer est étrange. Ta manière de l'acclamer est étrange. Est-ce que tu peux donner gloire au ressuscité? Est-ce que tu peux donner gloire à celui qui marche devant les nations? Celui qui t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Est-ce que tu peux lui donner la gloire? Alléluia! Donne-moi un amen sérieux. Alléluia! Hey. Gloire à Jésus. Alléluia! Amen. Dis à ton voisin. Monsieur Jésus est là. Il va nous donner un cantique. Ce matin, nous allons danser à la gloire de Jésus. Ah, tu n'es pas content. Regarde, tu dis qu'il va te donner un cantique et puis tu commences à te cancer. Alléluia. Tassou. Tu vas dire honte, non? Hey. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es là ce matin? Je dis gloire à Jésus. Si tu es là, lève-toi, acclame puissamment le Seigneur. Je dis que lever, on va acclamer Dieu ce matin. Élevons-le. C'est qui t'a pas encore élevé le Seigneur? C'est toi qui t'as élevé, je t'ai pas encore élevé le Seigneur. Élevons-le. On bat les mains. 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 Il est merveilleux. 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 Tout le monde le loue. Il est merveilleux. Tout le monde le loue. Il est merveilleux. Tout le monde le loue. Il est merveilleux.
gagné. Parce qu'il a triomphé sur la mort pour quelqu'un. Alléluia. On dit Jésus a gagné. Parce que l'échec n'a plus sa place dans ta vie. Alléluia. Oh, tu ne me dis pas bien amen, ça me fait quelque chose. Je ne sens pas ton amen, ça me fait malade. Ton amen m'embête ce matin. Ton amen me donne les migraines. Je veux un amen qui va déchirer quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Quand on va finir, on va louer jusqu'à midi. Voilà, on va acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Là, donne-moi un amen vivant. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Et nous allons passer juste quelques minutes en train de nous parler de quelque chose de très important. Amen. Il fait chaud, non? Vous allez me donner la GH déclimatisée pour mettre ici. Nous tous, on est en train de partir à Golgotha. On est en train de porter notre croix. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nos vies. Amen. Ce matin, je vais nous parler d'un thème très simple. Hein? Un thème très simple. Nous allons parler de la foi. Qui a la foi ici? Ce que j'ai remarqué avec le domaine de la foi, c'est que lorsqu'on demande qui a la foi, elle lève vite la main. Mais ce qui me plaît chez Dieu, lorsque, comme j'ai l'habitude de dire, personne ne peut tromper Dieu, n'est-ce pas? Donc, Dieu n'est pas gaou. Alléluia. Tu lui as dit que tu as la foi, il est d'accord. Lui-même, il aime ça. Mais il va éprouver ta foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, j'ai vu les rameaux dans les mains. On est en train de partir à quelque part. Jésus est en train de faire son entrée. Une entrée triomphale, une entrée remplie d'enseignements. Où il a demandé à ce que... Où il a pleuré sur Jérusalem. Vous voyez, souvent quand tu lis là, il faut faire attention. Hein? Alléluia. C'est à cette entrée-là où les gens disent non, écoutez, dis à tes disciples de ne pas parler ainsi. Il dit, mais si eux ils se taisent, je vais susciter les pierres pour m'adorer. Donc, vous voyez, lorsque le Seigneur fait son entrée à Jérusalem, ce que le Seigneur demande, c'est que Jérusalem élève celui qui est en train d'entrer à Jérusalem. Alléluia. Celui-là qui a donné cette terre aux enfants d'Israël, on doit le célébrer. Mais le problème, c'est que ce jour-là, beaucoup ne connaissaient pas celui qui entrait à Jérusalem. Vous savez, le mal aujourd'hui de l'église, c'est qu'on veut célébrer un Jésus qu'on ne connaît pas. Il sera très difficile d'adorer un Jésus qu'on ne connaît pas. Hein? Je crois que Jésus-Christ il nous a parlé avec la dame du puits. Hein? Il dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Et il est très difficile d'adorer un Dieu que tu ne connais pas. Parce que regardez ceux qui adorent Bossoin en ce moment ou bien qui disent Carado. Chez eux, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Mais regardez la manière dont ils appliquent leur cœur à cette adoration satanico-démoniaque. Si toi-même tu es à côté, tu as demandé, c'est chaud, alléluia. Elle va préparer, elle va mettre viande dedans. Et puis elle va se lever, elle va dire, non, ça c'est mon petit génie. Regarde comment elle prend la chose à cœur. Mais nous chrétiens, je te dis à chanter où quand tu chantes, il a dit où. En fait, le problème c'est qu'on adore un Jésus qu'on ne maîtrise pas, on ne connaît pas. Donc, il est très compliqué de le maîtriser, mais au moins de le connaître, c'est déjà important. Alléluia. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Parce que chaque année on parle de ça, mais on dirait que ça ne rentre pas bien. On va parler de la foi qui produit les miracles. Hein? Le thème c'est la foi qui produit des miracles. Alléluia. Si Dieu nous fait grâce, dimanche prochain, comme Jésus est là, c'est lui qui sera à Marie. Il va nous parler de la mort et de la résurrection. Parce que lui, il est mort et il est revenu à la vie. Donc il est un élément important pour nous parler de ce qu'il a vu là-bas, de ce qu'il dit. Alléluia. Tu dis pas, dis amen. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai dit quoi? La foi qui produit les miracles. Et on va dire, mais
Pourquoi on ne parle pas de rameaux? Pourquoi on ne parle pas d'entrée? Pourquoi on ne parle pas? Je vais te résumer tout. L'entrée de Jésus et tout, c'est la foi qui produit le miracle. Alléluia. D'abord, on va chercher à savoir d'où vient la foi. Hier, ceux qui n'étaient pas là, bon, on ne va pas vous en vouloir. On a commencé. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que chacun est dans son diva. Il fait chaud aujourd'hui. Il n'y a pas de soleil. Mais c'est notre chaleur, notre énergie spirituelle qui est en train de nous faire nous-mêmes de... Bon, que Dieu nous aide. Alléluia. Nous allons essayer de voir d'où vient la foi. Parce que si je te dis que est-ce que tu as la foi, tu vas me répondre tout de suite, oui, c'est la foi. On va essayer d'expliquer d'où vient la foi. Romains chapitre 10 au verset 17. Qui voit ça avec moi? Qui a vu Romains? Romains 10, 17. Moi, tu as vu? Comme toi, tu as une grande Bible. Tu as vu? Romains 10, 17. J'ai vu que vous êtes en 8 mars ici. Là, là c'est chaud. Romains 8. Maman de mesdames, comment on dit en gros, bonne arrivée. Iya. Iya. Dieu t'aime, maman de mesdames. Dieu t'aime. Ta mission n'est pas encore finie. Est-ce que tu as fini d'évangéliser tes parents pour là? Avant de quitter la terre. Tu ne peux pas quitter la terre tant que tes parents pour là, je ne sais pas comment dire. J'ai dit quoi? Romains 10. Qui a vu avec moi? On va se tenir, on va honorer la parole. Oui, maman Charlie, allons-y. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Voici un carnaval dans lequel nous devons évoluer. Lorsqu'il s'agit de la foi, nous devons comprendre ce principe-là spirituel. Hein? Esther, tu as voyagé? Non. Tu es guidé où? Tu allais te faire bronzer un peu. Que Dieu te soutienne. Alléluia. Hein? La foi vient de ce que on entend. Qu'est-ce qu'on entend? La parole de Christ. Alors si la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Christ, nous devons chercher à savoir c'est quoi la parole de Christ. Ou qu'est-ce que Christ nous a dit. Mais tu ne peux pas placer foi en toutes choses. Monsieur Nzi, on va aller. Celui tu es là présent. Pas te fâcher. Après ils vont te faire offrande. Alléluia. Il dit amen fort. Alléluia. Voyez-vous, Dieu descend une nuit et il s'adresse à M. Nzi. Il dit, avant que tu n'arrives sur cette terre, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré prophète des nations. Et par ton ministère, tu vas sauver plusieurs familles. Et plusieurs connaîtront ma puissance et ma gloire au travers de toi. N'est-ce pas? Je vais te rendre riche afin que le monde occulte sache que c'est moi qui enrichis et c'est moi qui appauvris. Vous voyez cette parole que Christ donne à M. Nzi, ce n'est pas la même parole qu'il va donner à maman Brigitte. Vous voyez ça? Mais ce que Christ est en train de dire à M. Nzi, M. Nzi ne peut pas placer la foi en ce qu'il n'a pas entendu de Christ, mais ce qu'il a plutôt dit à maman Brigitte. Donc il ne peut pas avoir la foi dans la parole que Dieu a donnée à maman Brigitte. C'est ça, non? Bon, on va parler, on va venir à ce moment. Il dit cette année, Brigitte, tu te maries. Mais il n'a pas dit à Nadège cette année, tu te maries. Donc Nadège ne peut pas dire, ah, je reçois. Seigneur, je prends, je capture, je fais. Alléluia. Cette parole, c'est pas pour toi. Mais
parole de la foi, si la personne même à qui on a adressé cette parole ne réagit pas, si quelqu'un a vu là-bas, il part. Pourquoi la personne prend? La personne, Dieu accepte ça, pourquoi? Parce qu'il a trouvé une personne qui est disponible et disposée à recevoir l'information qu'il est en train de transmettre. Alléluia. Mais automatiquement, il regarde dans la personne s'il y a la foi pour supporter et accepter cette parole. Mais on peut t'adresser une parole et puis tu ne crois pas. Mais si quelqu'un à côté de toi a entendu, ah d'accord, donc il change de Brigitte, il donne à Nadège. Non, c'est pas toi, c'est exemple. Alléluia. Alléluia. Ah, je peux te parler. Ce que Dieu recherche ici, c'est que nous croyons en ce qu'il nous dit. Hein? Donc je ne peux pas venir je ne peux pas manifester une foi dans une parole que je n'ai pas entendue. Alors ça, ce n'est plus la foi, c'est ce qu'on appelle peut-être la spéculation, ou bien peut-être l'émotion, hein, ou bien je veux faire genre. Gloire à Jésus. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu? Alors quand nous prenons nos Bibles, c'est selon ce que le Seigneur nous a dit, il nous dit quelque chose de très important concernant la puissance qu'il nous a confiée. D'abord, Matthieu 18, verset 18, il dit quoi? Tout ce que vous lirez sur la terre, mais le vous là, c'est à qui il parle. Voilà ce qui m'intéresse dans cette histoire. Hein? Il était en train de s'adresser à qui? Voici ce qui doit nous intéresser. Est-ce qu'il était en train de s'adresser aux Juifs ou est-ce qu'il était en train de s'adresser à ses disciples? Cette parole ne concerne pas tout le monde. Alléluia. Il était en train de donner un enseignement puissant à ses disciples, pas à ceux qui le suivaient parce qu'il fait manger ou bien il produit la nourriture. Alléluia. Il s'adressait à ses disciples et il leur dit: tout ce que vous lirez sur la terre, c'est une information qu'il leur donne. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié. Mais cette parole-là, un païen ne peut pas prendre pour dire. Il est écrit dans la parole. Tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Tu es guidé où? D'où tu viens? Et celui qui a dit cela, est-ce qu'il te connaît? Ou bien est-ce que toi-même tu le connais? Parce que quand tu rentres dans un véhicule de transport et que le véhicule est en train de faire, comment on appelle, tank babord tribord, tout le monde crie, oh Dieu, d'autres crient Jésus. Mais le Jésus que tu es en train de crier, quand tu vois que ta mort approche, tu es sûr que tu le connais. Parce que pour que le Jésus que tu es en train de crier puisse venir vers toi, il faut qu'entre toi et lui, il y ait une alliance. Ah oui. Il faut qu'il y ait des choses qui a été dit. Alléluia. Il y a des informations qu'il a eu à partager avec toi. Mais tu ne vas pas attendre quand tu es au bord et puis on sait ton plan et puis tu dis, oh, Jésus. Parce que M. Jésus a eu à prêcher dans la rue. Tu as entendu Jésus. Mais est-ce que ce Jésus-là, tu le connais? Alléluia. Et voilà le problème des humains aujourd'hui. On refuse d'accepter ce Jésus-là qu'on appelle lorsqu'on est en danger. On refuse d'accepter ce Jésus-là. Hein? Et c'est ça le problème des pharisiens. On veut voir les miracles, mais sans croire en celui qui fait les miracles. Mais les hommes sont plus pas, ils sont pas plus sorciers que le diable. Alléluia. Oui. Non, produis-nous des miracles, on veut voir des miracles. Mais tu ne veux pas croire en celui qui fait les miracles. Le problème, ce n'est pas les miracles. Il n'est pas venu pour t'impressionner avec les miracles. Il est venu pour que tu puisses croire en ce qu'il est. Afin que toi, tu sois sauvé. Alléluia. Je peux te parler. Et dis, la foi vient de ce qu'on a. Qu'est-ce que tu as entendu? Alors je vais m'appuyer ici aujourd'hui, je vais dire quelque chose. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem a été écrite avant qu'il ne rentre à Jérusalem. Donc ce qui veut dire qu'il vient confirmer ce qui avait été dit depuis dans l'Ancien Testament. Alors si cette chose a été confirmée, pourquoi ne pas croire en ce qu'il est en train de faire ou en ce qu'il est en train de dire? Alléluia. Gloire à Jésus. Mais Jésus, Apocalypse nous dit que dans les derniers temps, nous sera très difficile d'acheter et de vendre si nous n'avons pas la marque. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, on est en train de partir tout droit dans ce sens-là parce que tout est en train de devenir numérique. Wave, tu flashes, il n'y a plus de monnaie. On dit que maintenant, on n'a pas de problème de monnaie. Il faut flasher seulement et puis tu envoies. Donc on est en train de partir dans un système où la liquidité est en train de se faire rare. Donc c'est un levier de pression qu'on mettra sur les hommes pour dire ah, comme tu n'as pas accepté, on bloque ta carte. Ou bien on supprime ton compte, on bloque toi-même ton propre argent en bloc jusqu'à ce que tu acceptes la marque de la. Quand tu ton web est bloqué, tu as acheté, est-ce que tu peux vendre? Alléluia. Mais est-ce que ce n'est pas écrit? Mais qui a donné cette parole-là? Qui s'est révélé à Jean pour lui donner cette parole? C'est pas Jésus? Alors, si c'est que Jésus a dit depuis des milliers d'années derrière, 2016 ans en arrière, et que nous sommes en train de voir ces choses s'accomplir à la lettre, mais pourquoi ne pas croire en lui? Monsieur dit, je croirai en toi si ce que tu me dis s'accomplit. Oui, l'homme c'est comme ça, mais c'est notre nature humaine. Et puis c'est ce qui est. Je te donne, demain matin, on a fait une affaire, 100 millions de 50. Demain matin, tu as venu prendre ta part. Moi je ne dors pas. Je commence à dire Seigneur, touche le cœur de M. Nzi. Oh Seigneur, les sorciers, ils vont s'envoler sur lui. Faut pas son cœur va changer. Regarde, quand c'est positionné devant la. Le cœur de l'homme est bizarre. Le Seigneur me dit que le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Et puis nous on dit Seigneur, on a bon cœur. Ça t'as bon cœur ou ça? Finalement on croisait quelque chose. Attends, il y aura une tentation qui te tentera sérieusement. Tu vas mettre à douter de ta foi. Alléluia. Donc le lendemain arrive, j'attends l'appel. C'est exemple, c'est pas lui. C'est exemple. Appel là, viens pas. Alléluia. Appel là, viens pas. C'est comme ça, mais rappelle, il y a une histoire. Un homme de Dieu arrive pour. Il a prié pour son fils, la dîme fait 20 millions. Eh Seigneur Jésus, sauve-nous. Il faut que Dieu nous donne des affaires, vraiment. Sinon, c'est pas bon. Il dit, ça fait 20 millions. L'argent est tombé un mercredi. Donc, normalement, quand ça tombe, on fait quoi? On prend le portable dit. Basta, le ciel est ouvert. J'ai vu Dieu accomplir la parole de l'homme de Dieu. J'arrive chez toi, il dit, toute la journée, il n'y a pas appel. Il dit, c'est pas normal. Oh, il a pris écho qui s'est tombé. Jeudi arrive. On se rend dans l'après-midi, il n'y a rien. Il dit, il a tué quelqu'un. Il prend son téléphone. Il appelle son fils spirituel, il décroche, il dit non papa. Il vient, il dit fils, j'ai même une balle dans ta tête. Le petit frère s'en fout. Le pasteur allait trouver ah mais c'est pas ce coup. Est-ce que vous blaguez? Vous blaguez? Alléluia. Non, le niveau de pression que le gars exerçait, il n'est jamais vu ça. Même Satan n'exerce pas comme ça pression sur nous. Il allait trouver d'abord qu'il y a un de ses fils qui est gendarme ou policier. Il a pris un peu frais le gars appelle Dim là. Le gars appelle Dim là. En fait, c'est là que j'ai compris quelque chose. Tu peux te convaincre d'être bon à un certain niveau. Mais le jour que le niveau où tu te crois bon là est vraiment repousser un peu plus loin, c'est là que tu vas commencer à mettre en doute l'état de ton cœur. Dîme de 20 millions, c'est combien d'argent? 200 et quelques millions. C'est ça, non? 20 millions, je parle pour qu'on puisse trouver la dîme de 20 millions, il faut combien d'argent? 200. Donc ça veut dire que si tu es assez sérieux et honnête, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans 200 millions, qui enlève 20 millions, ça diminue. Et son cœur commence à balancer. Alléluia. Oh, il a dit que si tu pries que ça sort, la série. Donc ça veut dire que le gars, on ne peut pas croire en sa parole. Ce n'est pas un homme qui est vrai. Pourquoi? Parce que lorsque la chose est accomplie, il n'a pas exécuté comme il a dit. Donc je ne peux pas avoir foi dans de telles personnes. Tu comprends? Hein?
Mais si Jésus te dit une chose et que ça s'accomplit, mais attends, il faut que tu places ta confiance en lui. Parce que lui au moins il dit et puis il fait. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Voilà, l'homme là, il ne faut pas placer ton cœur. Regarde, si tu veux vivre longtemps sur la terre, il faut éviter de mettre les organes. C'est nous les hommes de Dieu, c'est tout. C'est pour ça qu'il dit au Seigneur, bénis-nous. Il faut que tu nous donnes les affaires. Comme Jésus fait les affaires. Hein? Alléluia. En temps de crise ici là, il y a un pasteur qui a dit à ses fidèles, si je ne vois pas votre vie, le ciel sur la tête. On dit à Corona. Mais il demande est-ce que vous ne percevez pas le salaire? Mais si vous percevez, pourquoi vous faites comme si vous ne percevez pas? Alléluia. En fait, c'est là qu'on a compris beaucoup de choses. Il y a une instabilité au niveau des finances dans le milieu ecclésiastique. Et vu qu'on n'a pas essayé de décentraliser nos finances, on est obligé d'attendre des gens et les humeurs. Alléluia. Amen. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je préfère mettre ma foi en quelqu'un qui est vrai et authentique. Celui dont la parole est vraie et authentique. Alléluia. Écoutez, Hébreux chapitre 11, au verset 1er, qu'est-ce que cela dit? Regardons ensemble Hébreux dit quoi? Qu'est-ce que Hébreux dit? Hein? Hébreux nous raconte quoi? Hébreux 11 au verset 1er. Hein? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une fermeté dans l'assurance. C'est pas ça? On n'a pas dit que tu fais ficou. Une fermeté dans la... On ne dit pas que tu fais oui, mais une fermeté dans la... Alléluia. Tu veux nous parler, monsieur Nzi. Chaque année, Dieu a compassion de nous. Il nous donne un calendrier pour chaque année. En décembre, par la grâce de Dieu, j'ai eu un peu les échos du ciel. J'ai parlé d'entrepreneuriat, j'ai parlé de beaucoup de combats, j'ai parlé de beaucoup de choses. Et j'ai même annoncé la guerre qui aura lieu entre les industriels et les entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, cette parole est déjà accomplie. Alléluia. Amen. Ah, ça au moins, on a encore toujours prophète. Gloire à Dieu, malgré la galère. Gloire à Jésus. Mais dans ce calendrier qu'il nous donnait, il disait que cette année est une année où on doit vraiment entreprendre. C'est-à-dire que ceux qui sont dans ce business-là doivent redoubler d'efforts. Le problème avec les chrétiens, on aime la prophétie. Mais lorsqu'il s'agit de s'imprégner de cette prophétie-là, on devient double cible. Alléluia. Tu entends quelque chose, c'est pour ça que j'aimais le prophète Joshua. Lorsque l'année approche ou bien se termine, il dit voici ce que le Seigneur prévoit faire l'année qui arrive. Ceux qui sont dans l'agriculture, mettez encore plus d'efforts dans l'agriculture. Ceux qui sont dans les affaires, voici comment vous devez faire. Donc voici, Dieu donne à ses enfants une certaine ligne de conduite assure en ce qui concerne les activités. Et quand tu entends que Dieu te dit que l'année qui arrive, c'est une année où tu dois entreprendre, qu'est-ce que tu dois faire? En tant qu'un chrétien qui a toute sa tête et toutes ses facultés, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer en brousse pour chercher à entreprendre. Tu peux rentrer en prière pour dire, mais qu'est-ce que je dois entreprendre? Là, il te donnera une précision en ce qui concerne ton histoire. Parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup. Mais à toi, il te dira de faire quelque chose de précis. Et vu que c'est lui qui a donné le calendrier, c'est lui qui sera capable d'exécuter ce qu'il a eu à dire en ce qui concerne l'année 2026. Alléluia. Maintenant, nous, on dit non. Seigneur, tu nous as promis des choses depuis 2024. Ça fait rire, mais c'est une vérité. Seigneur, depuis 2007, tu m'as dit, je ne vois pas. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit cette année? Il dit l'année de grandes récompenses et l'année de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de combats,
mais il faut entreprendre. Donc qu'est-ce que tu fais? Je vais solliciter, je vais rentrer en prière, demander au Seigneur de mettre les gens sur mon chemin pour m'aider. Pour avoir un petit capital pour commencer quelque chose. Et comme il a dit qu'il bénit l'œuvre de nos mains, c'est pas ce que Dieu a dit. Il dit je bénis l'œuvre de... Bon, je dis, dans ta Bible. Moi je considère qu'il n'y a aucune œuvre dans tes mains. Et puis tu as à genoux dans ta jambe. Seigneur, minuit, 6 heures, tu te lèves, tu es fatigué, comme on t'a tiré tout le quartier. Il n'y a rien. Le lendemain, comme tu es un homme de foi, les euros, et puis tu changes de position. Les chata, la basota. Minuit, 6 heures, tu es fatigué comme si tu as tiré peu. Le lendemain, tu dis non. Dieu nous dit de persister. On va persister. Tu persistes. Là, tu te couches. Ah, Seigneur, jusqu'à quand? Mais il dit, je viens. Moi, j'ai dit, je viens. J'ai envoyé l'ange. Mais il a constaté qu'il n'y a rien dans tes mains. Alléluia. Il n'a qu'à bénir quoi? J'ai entendu ta prière. Mais il n'y a rien dans ta main. Alléluia. Même lorsque Dieu voulait multiplier et bénir la femme veuve là, la femme qui était avec son fils là, il a trouvé quelque chose dans sa main qu'il a multiplié. Et nous les chrétiens de nouveau, 2.0, on dit non Seigneur, oh tu es le Dieu de l'or et l'argent, il sait. Regarde cette information là, il sait. Qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? Le problème avec nous les chrétiens, et je ne sais pas si c'est parce que nous avons foutu, mais moi je vais nous parler. Alléluia. Tant qu'on ne mettra pas la parole de Dieu en pratique, ou on n'engagera pas Dieu dans sa parole, on ne verra. On sait prier. Hein? Si c'est prier, est-ce qu'on ne peut pas s'amener ici? Oh, Shayatala, on sait prier. Mais il y a quoi dans ta main comme œuvre qu'il bénira? Même quand il dit venez dans ma maison, et apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes, et vous verrez si je ne menacerai pas le dévoreur. Il vient dévorer quoi? Il vient dévorer tes finances, il vient dévorer tes activités. Mais quand on parle de finances, il faut qu'il y ait toutes les activités. Il faut qu'on trouve quelque chose que le dévoreur dévore, qui empêche que tu payes ta dîme. Donc s'il doit sécuriser, il sécurise quoi? Alléluia. Où est non? Où est non? Je vais vous donner un exemple. Dans cette semaine, j'ai payé dîme 3 fois. Moi, je ne savais pas que ça allait être possible. Moi, j'ai payé dîme 3. Je me dis, c'est vrai, c'est colo, c'est authentique. Voilà ma femme. Il dit, j'ai payé dîme 3 fois. Il dit, non, ça t'est mauvais. Qu'est-ce qui se trouve dans tes mains? On dit Dieu met du temps pour bénir. Bon, ça dépend. Mais est-ce qu'il a trouvé quelque chose qu'il doit bénir? Si Dieu trouve des choses dans tes mains, tu engageras sa parole. Tu as dit dans ta parole que tu bénis l'œuvre de nos. Alors, bénis. Parce que c'est de là que tu peux payer ma dîme. Bien. Quand on dit la cotisation à l'église de programme, c'est dans ça que j'enlève pour vous. Est-ce que vous parlez à Dieu? Mais vous parlez est-ce que vous parlez avec lui? Parce qu'il y a parler à Dieu puis parler avec lui. Alléluia. Il faille que tu arrives à parler avec lui. Et pour parler avec lui, il faut engager sa parole contre lui. Pour lui dire, hey, monsieur, tu nous as dit. Regarde, c'est écrit noir sur blanc. Tu nous as dit que tu bénis l'œuvre de nos. Donc j'ai mis ma foi dans cette histoire-là parce que c'est écrit. Et comme c'est écrit que ça me concerne, je m'appuie sur cette parole et je dis, voici, j'ai quelque chose. Vous savez, il faut bénir. Il va faire quoi? Il va bénir. Parce que tu lui as présenté quelque chose. Et sa parole a dit que je bénis l'œuvre de vos. Nous sommes des chrétiens féticheurs. On présente à Dieu rien et on dit n'a qu'à multiplier. C'est la sorcellerie. Alléluia. Est-ce que je peux te parler? Alléluia. Je peux te parler? C'est de la sorcellerie.
L'apôtre Hélo dit c'est la méchancerie. C'est-à-dire que tu es méchant et puis tu es sorcier. Donc méchancerie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maman les mesdames, est-ce que quand tu fais ton activité là, Dieu bénit pas? Avant que tu tombes malade, est-ce que quand tu faisais tes petits business, il bénit pas? Il bénit. Hein? Je sais que toi tu es millionnaire, mais c'est qu'est-ce qu'il te donne un peu? C'est ça qu'on appelle béni. Alléluia. Regardez nos commerçants, nos parents musulmans. Ils sortent à 6 h du matin. Eux-mêmes, ils ne connaissent pas cette parole-là. Mais comme cette parole est vraie, ils sont morts au boulot matin. Même quand ils sortent de la maison, ils ont la foi qu'ils vont retourner avec les choses. Il dit, chrétien. Nous, là, on dit on a la foi. En fait, nous, on a la foi comme ça. Mais on n'a pas la foi sur la base de la parole de Dieu. Notre foi là doit être basée sur ce que Dieu nous a dit dans sa parole et à nous-mêmes personnellement. Parce que cette parole elle est universelle. Mais à ce qu'il nous dit personnellement. Par exemple, il vient dire, c'est quand tu pries dans ta chambre, tu as entendu une voix te dire, tu es béni cette année. Est-ce que non entendu? Donc, tu dois croire en ce qu'il t'a entendu. Hein? C'est pas qu'on fait. Et en croyant, tu fais quoi? Tu commences à te prouver. La preuve que tu crois en ce qu'il t'a dit, tu commences à acheter tes mamies. Cuvette. Non, c'est pas comme ça. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc tu espères que ce qu'il t'a dit là, ça va s'accomplir. Tu fais quoi? Tu démontres. Comme toi-même, tu ne peux pas acheter robe de mariée, sinon tu vas l'acheter. C'est une démonstration également. Ou bien tu commences à te faire chic. Les petits parfums. Hein? Tu ne payes plus, tu ne portes plus les habits neufs là où tu attaches pas une épée dans tes voix quand tu dis soupla. Il faut arrêter ça. Ça chasse les gens. Tu as entendu cette année, donc dans ta tête, en tant qu'une. Oh là là. Je suis en train de parler des choses faciles comme ça à comprendre pour qu'on puisse comprendre. Alléluia. C'est comme ça, il y a une dame qui m'a écrit en tête de faire mon direct. Et puis elle dit non, on a tellement prophétisé que l'année 2000, je ne sais pas si c'est 25 mai, 26, elle devait se marier. Elle a fait 12 ans, le gars, il est mort. Maintenant, elle m'écrit dans mon direct. Ah, on m'a prophétisé tellement le mariage. J'y croyais fortement. Mais lui-même qui doit me marier, là, il est mort. Alors la prophétie est annulée. Il dit, hey, pourquoi les chrétiens font ça même? Pourquoi vous faites ça? J'ai compris que c'est un manque de profondeur. Il n'y a pas de profondeur dans les choses de Dieu. Bon, la prophétie qui t'a été annoncée là, c'est à lui ou c'est à toi? Non, on a qu'un frère, mais je dis. La prophétie qu'elle a entendue par les hommes de Dieu, tu vas te marier, c'est à lui ils ont dit ou bien c'est à toi? Alors si c'est à toi, lui il a quoi avoir dedans? Dieu peut l'enlever, mais comme toi tu es encore en vie, la prophétie est toujours d'actualité. Alléluia. Alors, faut dire bien amen. Mais elle dit, comme ils ont dit là, c'est que c'est. Mais Dieu dit d'accord, comme tu crois que c'est lui. Quelqu'un qui a fait 12 ans, toi tu n'as pas marié. Mais vous là, vous n'êtes pas sérieux. Hein? Alléluia. Dieu est en train de te délivrer. Tu dis, ah Seigneur, jusqu'à quand? Ta parole n'est pas vraie. Mais est-ce que tu sais ce qu'il est en train de faire? Il y a quelqu'un qui occupe une place illégalement. Il est en train de le prendre et pour que le gars, parce que si tu es occupé, personne ne viendra. Quand tu portes alliance pour te promener, quelqu'un peut t'arrêter, pisse. Tu es occupé. Mais on occupe ta place et puis on te libère, tu dis, ah! Pourquoi il est oublié? Lui, son temps arrivé, il est parti. Mais quand il a dit que tu te marieras, est-ce qu'il t'a dit que c'est lui qui te mariera? Tu ne peux pas mettre ta foi dans quelque chose que Dieu ne t'a pas dit. Alors ce n'est plus la foi, c'est devenir des amusements. Genre, tu veux emmener Dieu dans une histoire que lui-même il ne comprend pas. Et il ne rentrera jamais dans une histoire qu'il ne comprendra pas et ne comprend pas. Parce qu'il ne t'a pas donné cette information. Alléluia. Amen. La seule chose qui peut engager Dieu dans notre histoire, c'est lorsqu'il nous a dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades.
Je dis, d'ailleurs, ce qui veut dire, même si j'ai 6 ans que je crois en lui, je prends seulement cette parole et je dis, tu as dit, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Tu as dit dans ta parole, en ton nom, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront alors guéris. Parce que ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Et comme son nom est engagé, sa parole est engagée, le miracle s'opère. Voici la foi qui amène, qui produit le miracle. C'est une foi qui est basée sur ce que Dieu a dit. Si tu vois que tu pries, mais il n'y a pas de manifestation ou de miracle, c'est qu'il faut faire un peu un tour en arrière et il faut voir dans ce que tu es en train de demander comme requête. Est-ce que Dieu t'a donné ça comme instruction ou parole? Alléluia. Ah, dis-moi amen bien. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'il t'a donné ça comme parole? Je prends un exemple. L'année ne terminera pas, mais Jésus, tu iras au Canada. Vous voyez, non? Et puis, il a entendu. Est-ce qu'il a demandé à entendre ça? C'est-à-dire que lui, il avait ses activités. Il avait besoin que quand tu mets ta main dans ses affaires, ça va marcher. Il n'a pas dit qu'il va aller au Canada. Donc, ce n'est pas son histoire. Mais comme tu as dit et qu'il dépend de toi et il t'appartient, il va exécuter tout ce que tu mettras sur son chemin. Donc, tu as dit que tu iras au Canada prêcher à mes enfants. Donc, il n'a pas de passeport. Il commence à faire quoi? Mais nous, non, c'est un exemple. Il n'y a pas des exemples. Non, c'est un exemple. Ah, lui, il a commencé à déclarer. Non, mais tu as raison. Alors, j'ai pensé. Mais nous, là, on dit bon. Comme c'est Dieu qui a dit qu'il va m'envoyer au Canada, c'est qu'il peut me faire disparaître et me faire apparaître. En fait, ça fait rire, mais c'est la mentalité humaine et chrétienne actuelle. On fatigue Dieu. Lui-même, il est fatigué de nous, mais comme il nous aime, il nous supporte. Allons-y sur la base de ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que je t'ai dit? Moi, comme ça, cette année-là, je ne peux pas finir sans que moi, il ait permis. Ce n'est pas possible. Toi, tu as permis. Il a tout, ce monsieur, il a tout. Hein? Tu entends, Dieu te dit, regarde mon fils, il te bénit avec un véhicule. Et puis il dit, c'est une bonne parole. Et puis il dit, Seigneur, que ta parole s'accomplit. Mais est-ce que tu as permis? On t'attrape là-bas, même si tu es pasteur, moi, de mon ouf. Est-ce ton Dieu qui t'a parlé, tu as heureux? On t'attrape, tu dis, non, ici, pasteur, et puis quoi? Est-ce que tu as heureux? Non, il ne sait pas si ça se comprend. Hein. Ou bien, est-ce que quand il t'a parlé la parole au policier là, ils n'ont pas reçu cette information? C'est à toi qui vas donner le véhicule. Oh, on est dans un état de droit. Pour rouler une voiture habitée ici là, il faut avoir permis. Donc, si tu es sérieux, la première chose que tu dois faire, c'est même pas commencer à crier Seigneur, reprends. Non, non, non. Cours, va faire ton. Quand tu as ça, tu dis Seigneur, ta parole a dit. Et voici, j'ai. Faut faire. Voici la foi qui produit des résultats concrets. Ah, dis bien amen. Alléluia. Mais nous, on est dans les histoires à dormir debout. Il ne nous a pas dit, il va nous donner blanc. Mais toi, tu pries pour avoir blanc. Mais qui es-tu? Parce que dès ta jeunesse, tu as rien film de blanc, tu les as. Ils vont te maltraiter. Si tu les maries, ils vont te fatiguer. Ton cardio ne peut pas supporter ça là. Donc il te donne ton frère noir. Tu dis non, il n'est pas blanc. On m'a dit, je veux blanc. C'est ce que tu veux, c'est ce que Dieu veut. Et puis on nous dit ce que Dieu, ce que femme veut. Qui t'a donné cette information? On doit revoir la mentalité humaine. En fait, ça ne fait rien. Mais c'est très vrai dans la tête des gens. Est-ce qu'on n'a pas donné ça? C'est que femme Dieu veut. C'est nous. Quand tu fouilles ta Bible. Donc on a pris les émotions humaines
pour imposer ça à Dieu. Il ne nous a jamais dit ça. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. D'ailleurs, même ce que tu veux là, même là, c'est trop gauche. Toi, si tu es marié, avant, on a fait 2 km. Est-ce qu'il t'a dit ça? Maintenant, les pages, la marche, tu t'avances, ça te déchire. Attaque de la sorcellerie familiale. Qui t'a dit ça? Alléluia. Donc, vraiment, là, si c'est que femme que Dieu veut là, c'est que Dieu a un problème. Non, il a trop de problèmes. Il va résoudre ces problèmes-là. Alléluia. Donc, ce n'est pas biblique. Il y a une autre parole qui dit, monsieur, il dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est écrit. Aujourd'hui, on va se dire les pères même. On met l'amour là à côté. On a trop pris l'amour. On a qu'à députer ça. On se dit la vérité. Regarde quelqu'un. Tu es un vagabond, tu bois, tu tombes dans le caniveau. Il a eu pitié de toi, il t'a sorti de là. Et tu as le courage de dire quoi? Tu gérais busy. C'est toi qui mettais les gens en contact. Il a eu pitié de toi. En fait, le côté ça rendrait que les gens m'oublient. Mais je dis, on dit quoi? Aide-toi et le ciel. Donc, un homme, vous êtes sûr que nous, on peut s'aider. Je n'ai jamais vu un homme, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, dire que de lui-même, il va sortir du péché. Tu es un aventurier. Aucun homme, si cet homme a reçu ce pouvoir-là de sortir de lui-même du péché, à ce moment, Jésus-Christ est inutile. Alléluia. Amen. Donc quand tu dis que non, Dieu va m'aider, et puis le ciel va m'aider. Mais attends, si tu peux t'aider, Dieu a quoi avoir avec toi encore? Lui aide les gens qui n'ont pas besoin, qui ne peuvent pas être aidés. Il tend la main à celui qui est en train de se noyer. Hein? Même le gars qui savait nager, il était en train de voir. Mais il ne devait pas demander de l'aide parce qu'il connaît l'eau. Mais pourquoi cette même eau-là est en train de le tuer? Cette même eau qui nage toujours pour pêcher le poisson en train de le tuer, il a demandé quoi? Aide-moi. Ça veut dire que son expérience n'a pas pu l'aider. Aujourd'hui, là, il a fallu que le Sauveur l'aide. Toi, tu peux t'aider où ça? Tu peux t'aider. Est-ce que tu as déjà eu problème si ta vie? Non, il y a des gens, non. Tellement tu as un problème, tu dois te suicider. Mais si tu pouvais t'aider, pourquoi tu vas te suicider dans la lagune au pont Charles de Gaulle là-bas? Hein? On a vu des corps bien se suicider. Mais normalement, ils sont payés à la fin du mois. Il ne doit pas se suicider parce qu'il a un salaire. Non, en la cas, c'est la vérité. Donc, s'il pouvait s'aider avec son salaire, pourquoi se mettre une balle dans la tête? Donc, cette parole n'est pas vraie. On ne peut pas attribuer ça à Dieu. Je suis désolé. Il n'a pas dit ça. Ce qu'il nous a dit, et ce qui est vrai, je vous ai donné le pouvoir. Là, au moins, c'est vérifié. Et c'est authentique. De marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance. Cette parole, elle est vraie. Dieu peut se lever pour engager sa parole. Et il va terrasser tous ceux qui viendront contre toi parce que cette parole-là, elle est vraie. Alléluia. Il y a quelle parole encore? Hein? Non, les promesses. Sinon. Voilà. Bon, ça c'est les histoires des gens. Elle dit ça dans le monde. Alléluia. L'homme propose. Dieu. Bon, qu'est-ce que moi il a proposé des choses à Dieu, n'a jamais disposé. Il a dit, monsieur, ça ne peut pas faire silence radio. Si veut Dieu disposer vraiment, les gens blaguent avec le Seigneur. En fait, c'est là que vous comprenez qu'il y a des chrétiens maladroits qui prennent les choses du monde et ils imposent ça à Dieu. Et puis tu les vois, quand ils prient dessus, ils prient avec zèle. Et puis ils décident tataracha. Comment tu peux prendre une parole qu'il t'a jamais... Il ne s'est pas écrit. Il t'a pas dit ça personnellement. Et puis tu te concentres dessus comme un sorcier veut manger quelqu'un. Et puis tu dis que cette parole s'accomplit. Cette parole, et puis tu transpires pour mettre dessus. Mais il va accomplir quoi? Puisque ce n'est pas lui qui a dit. Ma parole ne retourne pas à moi.
sans effet. Aïe! Ou bien, ce qui veut dire que quand je dis quelque chose, ça doit s'accomplir avant de revenir. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, tout a été sur pourquoi la parole qui est écrite c'est sorti. Cette parole à accomplir doit retourner parce que c'est accompli. Donc ça doit se retourner. Cette parole doit retourner à lui. Voilà pourquoi il a dit, je remets mon esprit. J'ai tout accompli ce que tu m'as dit. J'ai tout accompli. Donc j'ai le droit de retourner. Parce que c'est ce que tu m'as dit. Et nous on dit non. La foi qui produit des miracles. Quand tu as qui est déjà devenu chrétien zélé, mais avec une intelligence particulière, tu ne vas pas mettre ta foi en tout. Non. Tu ne vas pas mettre ta foi en tout. Non. Alléluia. On ne peut pas en vouloir aux païens. Regarde, ils sont dans leur mood. Alléluia. Eux, ils sont en train d'inventer des choses et puis attribuer ça à Dieu. On ne peut pas les suivre dans leurs bêtises. Nous, on connaît. Voilà, d'ailleurs, même, voilà, je vais poser la question. Est-ce qu'on sait même d'abord ce qui est écrit? Le problème avec les chrétiens, c'est qu'on ne sait pas ce qui est écrit. Oui. Connaissance. Mais la connaissance, pour avoir la connaissance, il y a déjà un registre. Il faut prendre et t'informer. Si tu refuses de t'informer, tu ne passes. Je vous dis, ça fait peu d'années. Lui, il est dedans il y a longtemps. Lui, c'est un doyen. Mais ce que j'ai vu avec ma petite expérience, c'est que Dieu fonctionne en fonction de ce que tu as eu à emmagasiner en toi, en ce qui concerne ta parole. Si ton français est 1, ou bien, où on dit on met là, toi tu mets le, il va parler avec toi comme ça. Parce que tu n'as pas toi-même corrigé que là, on ne met pas ça à le. Il va te parler avec le là et le. Il ne force pas quelqu'un. C'est ça. Voilà pourquoi il dit, je te laisse le choix. Tu peux choisir le bien ou tu peux choisir le mal. Donc quelqu'un qui prend son temps en train de chercher à ce qui concerne là, tu vas trouver, il va te parler. Il va dire ce que tu lis là, est-ce que tu comprends? Est-ce que le nid que tu es bien? Philippe n'a pas disparu et réapparaît chez lui pour dire, mais ce que tu lis là, est-ce que tu comprends? Il n'y a personne pour m'expliquer. Lui au moins il est en train de lire. Et c'est parce qu'il est en train de lire. Dieu a dit, je vois quelqu'un qui ne comprend pas. Je vais prendre Philippe, il va t'expliquer. Tu dois comprendre. Alléluia. Si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas avoir la foi. Il faut que tu comprennes. Est-ce que Dieu était obligé de prendre Philippe pour le transposer là-bas? Mais le nid que tu peux, il était en train de rentrer dans une grande nation. Il devait retourner avec quelque chose de solide. Voilà comment l'évangélisation de Jésus se fait. Une seule personne peut bouleverser tout un pays. Dis avec moi la foi qui produit des miracles. Je suis fatigué. Il faut venir nous terminer parce que là je suis fatigué. Moi-même il est tellement prêché, il commence à avoir faim. Alléluia. Il ne sait pas dans 2 jours, le Seigneur est en train de me presser de façon là, il ne comprend pas. Alléluia. Mais on va aller à quelque part. Mon Charlie, si tu veux voir un miracle, c'est simple. Dans la Bible, toutes les promesses qu'il a faites à ses disciples, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit que les pasteurs. Il dit tous ceux qui auront cru en mon nom. Il n'a pas dit au nom de quoi? Il n'a pas dit au nom de Gadou. Moi-même, mon nom ne peut pas relever cadavre. D'ailleurs, ça ne peut même pas pétiquer des bus. Je monte dans le bus, je dis non, mon papa là, c'est lui qui travaille les ministres. Tu vas voir les qui. C'est comme ça, il y a un prophète parlé. Et le gars, son témoignage me plaît. Il dit, ça me plaît, il a toujours dit ça. Ça me plaît. Le papa là, il a vu Dieu en live. Il a fait jeune. Dieu lui dit, bon, si tu veux me voir, il faut quitter la maison familiale. C'était une famille aisée. Il dit, tu ne peux pas rester dans ce truc-là. Non, ça va m'empêcher. Ça peut mettre un frein. Je veux te parler, je veux te me révéler à toi, mais quitte, va à l'université. Il a donné une chambre spéciale. Les étudiants même ont trouvé ça, chambre pour lui. Il mange un pain, il fait ça 2 jours. S'il a tout mangé le même jour, le lendemain, c'est 0. Il est en train de chercher Dieu dans le jeûne et prier. Un jour, sa grande soeur, elle est décédée. Il doit le finir à Waké.
Quelqu'un qui mange pain, un pain, ça 2 jours, il a transport pas dit. Donc comme il va faire, Dieu lui se révèle à lui et dit, bon, va, descends et arrête. Le premier taxi que tu vas arrêter, tu lui dis que tu vas à Djamé, à la gare du TB. Monte. Donc normalement, quand tu arrêtes un taxi rouge là, tu dis, je vais à ITB. Est-ce que tu demandes l'argent? Tu montes, ouais. Le gars est monté. Arrivé à la gare, il dit mon transport. Il dit non, c'est l'été. Et puis voilà l'instruction qu'il lui a dit. Il dit quand tu monteras, et lorsqu'il y a le temps d'encaisser arrive, tu lui dis c'est l'Éternel des armées qui m'envoie. Quand tu n'as pas encore expérimenté Dieu à un niveau, tu le prêches façon. Tu le prêches façon. Non, tu le prêches façon. Il dit il est monté dans le taxi là, tout tranquille, tout serein. Il a entendu une parole. Il a mis sa confiance dans cette parole. Il connaît son créateur. Quand il n'a pas eu, c'est la terre qui a imposé le soleil, qui a demandé à ce que le soleil apparaisse. C'est lui qui a dit que la lumière soit. Donc s'il a été capable de parler, puis la lumière est arrivée, c'est qu'il est capable de faire des choses terribles. Il est monté, arrivé à Djamé, quand lui dit, mon monsieur, mon transport, il dit, c'est l'Éternel des armées qui m'a dit, monsieur. Moi, je ne veux pas avoir de problème. Je t'ai envoyé à Djamé. Il faut que tu payes mon argent. Il a répété encore, il dit, c'est l'Éternel des armées qui m'envoie. Le monsieur a fait 2 minutes de silence. C'est-à-dire que quand tu es en colère, alors tu veux faire du mal à quelqu'un, mais tu réfléchis, tu as une famille à la maison. Donc tu es en train de chercher quelle voix tu vas utiliser pour dire. Il dit pendant les 2 minutes de colère, quand le monsieur a respiré, il a démarré sa voiture, il est parti. Il n'a pas dit un seul mot. Moi, la question que je me pose, qui a parlé au chauffeur de taxi? La foi qui produit des miracles. Ça ne suffit pas. Il arrive à ITB. Il dit c'est une histoire authentique. Ce n'est pas les histoires de non, on m'a raconté, il est dormi. Oh, il est là, il a engrais. C'est un baoulé. Lui-même, il nous a enseigné à l'école pastorale. Il dit le vieux, je l'aime comme pas possible. En fait, sa vie me plaît. Quand il a dit ça, il a touché Soro. Il dit Soro, on n'a pas encore vu Dieu. Soro, on doit aller chercher Dieu. Parce que le doyen est en train de nous envoyer au ciel. Il arrive à ITB. Il dit je vais voir le responsable des gars. On dit monsieur, il dit c'est pourquoi? Il dit c'est pour, je vais aller à Boaké. Il dit mais va au guichet, il dit je vais voir le responsable. Bon, il a tellement insisté, on dit bon monsieur venez. Donc ils sont montés là-bas. Le responsable a entendu, oui, hein, monsieur qui dit oui, mais il dit monsieur, j'ai besoin d'un ticket pour aller à Boaké. Il dit mais allez-y au guichet monsieur. Il dit écoutez, c'est l'Éternel des armées qui m'a dit monsieur, sortez de mon bureau. Sortez de mon bureau. Il dit il est simple, il est sorti. J'ai dit est-ce que vous voyez? En fait non, quand il explique non, je me demande mais Seigneur, c'est jusqu'à quand je réponds, comment il a fait pour te rater? Il dit il est sorti, il s'est mis, quand ils ont fermé, claqué la porte, il a arrêté devant, il dit Seigneur, j'ai dit ce que tu dis. Il dit la parole n'est pas finie dans sa bouche. Le gars, quand il a fini de parler, il est descendu. Pendant qu'il descendait, le gars, le boss de la gare a appelé un de ses gars, mais allez-y me chercher le monsieur qui est venu là. La question je me pose, qui a parlé au chef de gare? Il dit donnez-lui un transport, un ticket, il n'a qu'à partir. Il dit le cas en était, on pouvait contenter à 25. Il dit le cas n'a qu'à sortir et jamais il ne veut pas avoir de problème. Il a dit on s'est levé dans la salle. Le vieux. Il dit mon fils, vous n'avez pas promis Dieu. Il dit je parle de ce que je sais. Il dit ça nous a galvanisé. Il dit Soro, on n'a pas encore vu Dieu. Il dit mon frère c'est vrai, on n'a pas encore vu Dieu. Lorsque Dieu veut t'emmener dans une dimension de miracle, il va exiger que tu crois en sa parole. Aïe. Il faut qu'il trouve en toi la foi. Il ne peut pas composer avec quelqu'un qui n'a pas la foi. Maman Charlie, il ne peut pas composer avec quelqu'un qui n'a pas la foi. Voilà pourquoi je dis je ne crois pas en la parole d'un sorcier. Ça ne produit pas la foi.
ça ne produit pas la foi, M. Nzi. Parce que les sorciers m'ont dit des choses que j'ai vu Dieu accomplir, mais ils étaient où pour empêcher cela, dont les paroles n'ont aucun impact réel. Alléluia. Ah, donne-moi un amen. Aujourd'hui, je vais te parler de la foi qui produit des... Est-ce que je peux continuer? Amen. Il est 11h07. Il fait chaud un peu. Il m'a dit, mais si on va prêcher jusqu'à 17h, vous ne voulez pas. Alléluia. C'est 80 000. Ils ont diminué même pour nous. Il dit 80 000. On met ça là-bas, ça me classe tous. Priez pour moi. Priez pour moi. Dieu va me faire grâce. Alléluia. Écoutez. Un jour, Marthe et Marie ont dit au Seigneur, tu n'étais pas là. Ton ami Lazare, il est au lit. Il est au lit, ça fait 4 jours. Il est mort, ça fait 4 jours. Et puis toi, tu apparais gaillardement et tu nous demandes, tu as le courage de nous demander, où l'avez-vous mis? Il y a moi des choses comme ça. Elle dit, mais c'est parce que tu n'étais pas là. Il dit, mais vous l'avez mis où? Ah, il sent déjà, mais il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, on ne peut pas expérimenter la gloire de Dieu sans la foi. C'est pas évident. C'est pas possible. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, et il insiste, je suis la résurrection et la... Est-ce que tu crois? Non, c'est... Vous voyez, non? C'est trop facile. Mais Jésus vient. Hein? On va dire Jésus de notre temps actuel. Simple, monsieur, il pense à Bible bien. Et puis il te dit, je suis la résurrection et la vie. Ah! Attends, moi, nous ici, tu te promets d'avoir une dire que tu es la résurrection. Quel blasphémateur! Quel blasphémateur! Attrape-le, crucifie-le là-bas! Pourquoi c'est ce qui s'est passé? Toi, tu es né devant nous ici. Et tu dis que tu es le fils de Dieu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, on est quoi? On est saison pour ses cousins. Alléluia. Hein? Et tu dis qu'Abraham, quand il a vu, t'as vu, il était. Mais attends, petit, tu es orgueilleux. Tu n'as que 33 ans. Alléluia. Je suis la résurrection. Si tu n'as pas inséré ça dans ton répertoire spirituel, il y a des choses que tu ne vas pas expérimenter. Il dit que je suis la résurrection. Et pour démontrer qu'il est la résurrection, il dit rouler la pierre. Il sent déjà, il dit, mais vous savez quoi? Il a commencé à pleurer. Vous savez pourquoi Jésus pleura? Le plus court verset de la Bible, c'est Jésus. Quelqu'un dit non, il aimait. Regarde les Juifs disent, oh, regardez comment il aimait. C'est faux. Parce qu'on ne peut pas pleurer pour quelqu'un qu'on doit ressusciter. Voici ce qui blesse Jésus jusqu'à aujourd'hui. Notre manque de foi. Ah non, les Juifs disent, oh, regardez comment il aimait. Non, il aimait. Il pleure. Moi, je ne peux pas pleurer pour quelqu'un qui a ramené à la vie. Ah, tout bien. On pleure parce que nous, pourquoi nous les humains pleurent? Pourquoi nous, quand on voit nos parents mourir, pourquoi on pleure? On n'a pas la capacité de les ramener à la vie. Si on avait la capacité là, on comptait même un rire là. Attends, Jason là-bas, vilé là, il y a sa tête là. Lève-toi, on va partir à la maison. Tu as couché comme si il y a son nez là-bas. Il m'énerve. Je ne peux pas pleurer pour toi parce que j'ai la capacité de te ramener à la vie. Est-ce que je peux te parler? Amen. Je peux te parler? Amen. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, ne cherche pas Dieu là où il ne t'a pas envoyé. Ne le cherche pas dans une parole où il ne t'a pas dit. Hein? Esther, ne cherche pas Dieu là-bas. Ah, d'accord. Hein? Donc, il dit, il a laissé rentrer. Ah oui. C'est pour ça qu'on nous demande toujours de nous appuyer sur ce qui est écrit pour prier. Il y a trop de promesses qui nous concernent là-bas. On doit toujours s'appuyer sur ce qui était, même le combat spirituel. Il dit, voici, j'ai créé, non, comment je vais dire, Ésaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre toi sera quoi? Il continue. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu ne peux pas condamner une parole si tu n'as pas le pouvoir. Donc ce qui veut dire que dans ce seul passage-là,
tu as tous tes éléments pour arrêter un ordre satanique contre ta vie. Même si c'est tout un village qui veut te tuer, tu te tiens debout, tu dis il était. Lorsque Satan est allé confronter Jésus dans le désert, il a dit quoi? Allons-y sur la base de ce qui était. Il dit voici ce qui est écrit en toi, en ce qui te concerne. Jette-toi, les anges vont te porter afin que ton pied ne heurte. Continue. Est-ce que c'est pas vrai? Jésus dit il est aussi. Est-ce que je peux te parler? Amen. Alléluia. Amen. Il faille qu'on arrive à ce niveau-là où on dit, monsieur, c'est vrai que c'est écrit, mais il est aussi écrit. Parole contre parole. C'est pas émotion contre émotion, c'est parole contre parole. Il n'y a pas s'il te plaît dedans, c'est il est écrit. Et comme c'est écrit, ça engage Dieu. Il dit résistez au diable et il fuira. Est-ce que c'est pas écrit? Donc si tu veux faire reculer le diable, tu vas le résister. Il te propose un commerce, il dit monsieur Jasso, fous le camp là-bas, il n'y a pas besoin de ton commerce. Il dit non, tu sais que tu peux avoir 2 go, tu peux même te marier 3 fois. Il dit il n'y a pas besoin de ton commerce. Il va dire André qui lui connaît la parole. Bon, il m'en fait, il va attendre devant encore. Alléluia. Mais tu es là, tu es tout le temps en train de transpirer. Seigneur, mais parmi les 3 là, c'est qui aime le plus? Mais toi, tu es fou. Alléluia. Est-ce que je peux te parler? J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. La foi qui produit des... Donc, ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, Esther, tu peux produire des miracles comme tu veux. L'homme mangera à la sueur de son... C'est écrit ou c'est pas écrit? Donc quand tu es en train de transpirer au travail, là, tu dis Seigneur, tu as dit que je mangerai à la sueur de mon front. Donc le soir, je dois rentrer avec la nouvelle. Mes enfants m'attendent à la maison. Je suis venu travailler, est-ce que je ne transpire pas? Et puis tu verses même devant lui, regarde, je transpire. Je dois retourner à la maison avec la nourriture. C'est comme ça que je venais de me marier. Depuis là-bas, j'ai dit j'avais 50 francs seulement dans ma main. Monsieur Zé, il n'a jamais vu ça de toute mon histoire. 50 francs. Voilà Moïse qui est là. Desclerc, il ne sait pas qu'est-ce qu'il m'a appris. Desclerc m'a appelé un jour. Quand tu travailles à la zone. Déjà quand tu travailles à la zone nouvellement là. Son ventre commençait à grossir. Donc il m'a dit, mais tu es où? Il a dit, est-ce que tu as demandé? Je suis versé ici. En sortant, voilà ce que j'ai pris. J'ai pris les 50 francs. Il a dit, il faut que tu aies quelque chose dans ta main. J'ai pris les 50 francs, j'ai empoché. Je suis venu le trouver à Cassamblé. À ce moment, il venait d'être payé. Le gars à l'aise. Il dit, mais c'est comment la maison? Il dit, c'est Glisio. Il a compté comme ça. Quand il a déposé, il a vu 30 000. Ce jour-là, il a ramassé 10 000, il a mis ça fait 40 000. Je suis sorti avec combien? 50 francs. Donc il rentre avec la foi à la maison. Elle dit non, il n'y a rien de oh, tiens ça. Elle dit mais tu as pris là, il ne faut pas dévoiler. Alléluia. Il dit, quand tu quittes dans ce genre d'histoire là, ta prédication est trop vraie. Mais aussi, j'ai vu Dieu ce jour-là. Quand Dieu te dit que je te l'abandonnerai pas là, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai à maman Charlie. Il ne peut pas nous abandonner. Il ne sait pas qu'il y a pas. Il ne sait pas qu'il y a pas. C'est un père responsable. Mais nous, on fait de lui comme quelqu'un non. Et arrêtons d'emmener Dieu dans ce qu'il nous a jamais dit. Alléluia. 40 000 ans a duré dessus jusqu'à... c'est fini un jour. Alléluia. Il dit, mais Seigneur. Il dit ce jour-là, il dit, mais Seigneur. Seigneur. Quelqu'un qui est sorti avec 50 francs, il rentre avec poulet. À ce moment, tu vois la joie sur le visage. Oh, il sait qu'il y a à manger carrément dans sa main. Donc, il est heureux. Est-ce que vous avez vu Dieu? Je prie que Dieu t'emmène dans une dimension que vraiment... Il doit t'emmener à expérimenter, à l'expérimenter à un certain niveau. Quand tu seras en train de l'adorer là, on ne va pas te forcer à l'adorer. Quand tu l'adores, tu dis non, le monsieur là, il est trop authentique.
Alléluia. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa parole? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est comme ça qu'un jour Hervé m'a dit, mon frère Hervé, tu le connais? Lui, voilà, lui, tu le connais? Il dit, un jour, il n'avait rien sur lui. Lui, c'est la même fois là. Sa femme dit, elle a envie de moyer, je crois qu'elle était enceinte. Donc il y a les envies. Elle dit, elle a envie de moyer, elle vient, je crois. Donc il dit, il sort, il vient. Oh, le gars, je dis bien 0 francs. Il est sorti par là. Donc il arrive chez son fils, il finit de prier pour lui, il dit, mais papa, vraiment, j'ai un petit truc ici, il voit c'est 2000 qui sont. Il dit, wouch, Jésus, tu es authentique. Je crois qu'il y a 1000 francs. Elle lui demande, mais quand tu sortais là derrière, il dit non. Je suis sorti par la foi, mais je viens avec Chukouya. Mais je dis, j'ai vu Dieu faire des choses bizarres. C'est là que j'ai compris qu'il n'est pas compliqué. En fait, il est dans sa parole. Dieu ne va jamais exercer en dehors du cadre de la foi. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi quand tu pleures, il donne chiffon. Maman, ça va aller. Maman. Quand tu te lamentes, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais quand tu dis Seigneur par la foi, il dit voilà, tu as compris. Tiens, je viendrai vers toi parce que je trouverai la foi. Est-ce qu'il a dit quoi? Il a dit au centenier romain, il dit regarde, en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Je n'ai pas vu une qualité de foi en Israël. Le gars dit, moi je ne veux pas que tu restes sur moi, il faut dire seulement une parole. Il dit non. Donc le gars il sait qu'une seule parole que je libère pour... Mais attends Israël, vous êtes en arrière, Je suis sorti du milieu de vous. Mais parmi vous, je n'ai pas vu un homme aussi authentique comme ça, parler comme ça. Il dit seulement lui non. Moi je crois que mon serviteur à la maison il sera gay. Qui a informé le type que le gars peut parler et puis ça va produire? Il dit non. Moi, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. C'est pas un homme qui parle, hein. C'est le Seigneur qui dit. Ça veut dire que quand il dit, il pèse exactement ce qu'il dit. Et puis c'est vrai, les païens là, ils ont plus de foi que les chrétiens. Un païen peut sortir le matin, il va dire, c'est qu'est-ce que jusqu'au soir, il va quelque chose. Et puis toi tu sors le matin, tu dis, Seigneur, tue tous les sorciers, ils vont m'empêcher. Donc depuis que tu es né, là, ils ne t'ont pas empêché que tu as cet âge là. C'est ton petit commerce de faire. Dis à quelqu'un, il faut vivre par la foi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que je peux te parler? Amen. On va se tenir debout. Jésus va te faire. Donc Jésus continue pour la. Vous allez me ramasser ici. Tu vas dire au Seigneur, augmente ma foi afin que je croie à l'impossible. Il dit même si tu as une petite foi comme le grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là. Ton village est là, c'est où? Manfla. Menfla. Il y a Manfla, il y a Menfla. Hein? Tu peux dire Alléluia. Je ne sais pas combien de temps en français. Bon, moi, je ne comprends pas. Enlevez le cadre, voilà. Peut-être que c'est gâté. Hein? Bon, après, t'expliquer. Parce que s'ils sont des gens gros, combien te dit, mais c'est pas. Donc, c'est pas encore arrivé dans ma tête. Tu vas dire au Seigneur, augmente ma foi afin que je croie à l'impossible. Il faut qu'au mouvement prophétique international, on arrive au niveau où on dit rien n'est possible à celui qui croit. Non, rien n'est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Tu crois en quoi? Moi, je vous ai dit ici que si tu crois que Jésus-Christ est capable de donner chaque fin du mois sac de riz, il va te donner sac de riz chaque fin. Mais si tu crois que ce même Jésus peut te donner une voiture, une nouvelle voiture, il le fera selon ta. Donc tu crois en quoi? Tu crois qu'il est capable de guérir les paralytiques, mais tu ne crois pas qu'il peut rassasier ton ventre. Tu ne crois pas qu'il peut tuer tous les sorciers de ta famille. Tu ne crois pas en ça? Ah non, nous dans nos familles, on dit quand c'est mal. Qui t'a donné cette information?
Donnez le micro à monsieur. Ok, tu mets le son. Montre le beat. Qui t'a donné cette information? Je veux vous galvaniser. Brigitte, quand tu sors d'ici, tu n'es plus normal. Voilà le travail que j'ai fait pendant des années. Je veux amener les gens à réfléchir comme Dieu réfléchit. À penser comme il pense, à voir comme il voit et à entendre comme il faut parler comme il parle. Il parle que la lumière soit et la lumière fut. Si tu arrives à ce niveau, tout un village va trembler lorsque tu rentreras là-bas. Ils ne verront pas ta tête, mais ils verront toute une armada d'anges t'accompagner. À cause de ta foi. Ah, est-ce que je peux te parler? Et là, Satan, la béro, c'est quand la châtera. Est-ce que tu peux le déclarer encore? Proclame-le, déclare-le. Chata, papa, sopra. Est-ce que tu peux lui dire cela? Mon Dieu, proclame-le. Oh, que Jésus, il câble encore une fois de plus. Il calme les rages, nuages de ma vie. Les riparo sataria. De chacun, personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Est-ce que tu peux le déclarer? Avec son chant pour moi. Oh, quel ami, Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Mon Dieu. Oh, quel ami. Ce matin, je vais te rendre la gloire. Commence à dire, Seigneur, augmente ma foi. Afin que je croie à l'impossible. Élève la voix et commence à prier. Dans cette foi. Seigneur, élève, augmente ma foi afin que je croie à l'impossible. Augmente, Seigneur, la dimension de ma foi. Afin que je croie à l'impossible, Jésus. Je rentre en chaîne avec toi, Seigneur. Tu es Dieu. Merci parce que je crois que c'est pas moi, tu es Dieu. Avec Lui, moi, tu es Dieu. Dieu fort et puissant. Le Dieu sacré des épreuves. Le Dieu fort, le Dieu élevé. Le Dieu immense. Le Dieu omniscient. Le Dieu omnipotent. Le Dieu omniprésent. Le Dieu qui appelle à l'existence de ce résistant. Et Seigneur, ce matin, oui, par cette foi, Seigneur, même les montagnes se déplaceront. Tu as dit, s'il y a une foi comme le grain de sénévé, je dirai à cette montagne, déplace-toi, reste en haut, elle bâtira de ses éclats. Oui, Seigneur, par cette parole, augmente ma foi ce matin. Augmente ma foi ce matin. Augmente ma foi ce matin. Oui, Seigneur, oui, je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Je veux rentrer en de profondeur. Oui, Seigneur, je veux expérimenter cette foi inébranlable, cette foi puissante, que par cette foi, je produise des miracles. Par cette foi, je produis des miracles. Par cette foi, je donnerai la chose à l'État. Par cette foi, je parlerai et la chose prendra vie. Par cette foi, même le fou, Seigneur, le maintenant ses facultés. Par cette foi, je crois au Seigneur, que le vivant est Jésus. Augmente ma foi, afin que je croie à l'impossible. J'ai besoin de croire à l'impossible. Donne-moi de croire à l'impossible. Augmente ma foi, que je crois à l'impossible. Tu augmentes le volume. L'été sociéta, rebouché, et quel talamera. Il est casus que nous n'adara te pré. Shabbat sotora levé. Melous que dans la baba. Que la gloire te revienne. Soutiens-moi, Seigneur, soutiens-moi, Shamamama. soutiens-moi, Seigneur, soutiens-moi. Est-ce que tu peux chanter plus fort que ça? Seigneur, oh, je